Donc nous venons de voir comment, à partir du milieu des années 90, le web a permis de séparer le fond de la forme, et notamment comment on a permis de représenter n'importe quel type de documents ou de données sur le web et de les échanger. On va maintenant voir qu'on va aller un cran plus loin et qu'on va s'intéresser à parler sur le web de plus uniquement des ressources que nous avons sur le web, mais de toutes les ressources qui peuvent exister dans le monde. Vous êtes familier avec ces adresses web que l'on rentre dans notre navigateur www.inria.fr et qui vous permettent notamment d'identifier un site web ou une page web, d'y accéder, de le visualiser et de commencer votre navigation à partir de là. Mais si on regarde autour de nous, si vous regardez dans un abribus ou même dans les centres commerciaux, sur les publicités, on a de plus en plus de petits codes qu'on appelle des QR codes qui, si vous les utilisez à travers votre navigateur sur votre téléphone, vous permettent d'accéder au web directement, puisque la plupart de ces QR codes enregistrent en fait des adresses web. Or, ce que l'on voit à travers ces QR codes, c'est que le web échappe complètement au réseau informatique. Le web est en train de se coller sur tous les objets autour de nous, et de façon très simple, par exemple, à travers ces petits QR codes, nous identifions plein d'objets sur le web. Vous avez plein d'exemples ici dans ces images de différents objets qui sont identifiés à travers un petit code qui leur a été collé. Ce que ça veut dire, c'est que la perception que nous avons des adresses web a été modifiée et va avoir des répercussions énormes sur l'architecture et les standards du web. En effet, on est en train de passer de cette notion d'URL, Uniform Resource Locator, qui permettait d'identifier ce qui existe sur le web, à la notion d'URI, Uniform Resource Identifier, c'est-à-dire d'identifier sur le web ce qui existe par ailleurs. Une voiture, une chaise, n'importe quoi. Et encore plus, avec la dernière évolution, qu'on appelle les IRI, ces adresses vont nous permettre non seulement d'identifier tout ce qui existe autour de nous, mais d'utiliser tous les langages humains pour écrire ces identifiants, et plus uniquement l'ASCII américain. On pourra ainsi écrire des identifiants pour une chaise en utilisant de l'arabe, du chinois, n'importe quel langage. Ce qui n'a pas changé au cours de ces évolutions, c'est le R, c'est-à-dire la notion de ressource. Cette notion de ressource, en fait, elle est extrêmement large sur le web et elle ne se limite pas aux pages ou aux images ou aux vidéos que l'on peut avoir sur le web. On va appeler ressource tout élément que l'on peut identifier et notamment que l'on peut identifier à travers un URI. Je peux donner un URI à ma voiture, je peux donner un URI à une page web, je peux donner un URI à ma sœur, je peux donner un URI à un bâtiment, à un lieu, à une coordonnée géographique, n'importe quoi. Je peux donc identifier n'importe quoi avec ce système, et à partir de ces identifiants, je peux donc parler de n'importe quoi sur le web. Ça va être la base du changement de ces représentations, puisque à partir de maintenant, les URI, nous allons les utiliser pour parler de tout ce qu'il y a autour de nous, et donc nous allons pouvoir décrire ces choses qui sont autour de nous et les échanger dans autant de langages que l'on veut. Il y a un type d'URI qui est particulier, que l'on appelle les espaces de nommage. Ce type est un peu abstrait. Il permet d'identifier ce que l'on appelle un vocabulaire ou un espace de nommage, c'est-à-dire un espace dans lequel on a regroupé des noms que l'on va utiliser, par exemple, pour décrire nos données. Par exemple, à l'INRIA, on parle de compilation, on parle de langage de programmation, on parle de réseau, et je peux rassembler tout ce vocabulaire dans un espace abstrait sur le web que j'appelle un espace de nommage, afin d'y faire référence par la suite et d'organiser mes données avec ce vocabulaire. On va donner un identifiant à cet espace de nommage, à ce vocabulaire qu'on réutilisera, et on va appeler cet ensemble de mots un espace de nommage.